Regardez votre reportage avec Super U, commerçant autrement à Maran. Selon le collectif Bassine Non Merci, le nombre de manifestants présents à La Roche-Sénart ce samedi 26 mars aurait atteint les 10 000 personnes, 6 000 tout de même selon la préfecture des Deux-Sèvres, malgré un très important dispositif de contrôle mis en place par les forces de l'ordre. La manifestation a débuté dans le calme vers 14 h pour se diriger vers l'emplacement d'une future méga-bassine sur la commune d'Épanne. Puis un peu plus loin, le long d'un chemin, les manifestants munis de pelles et de pioches ont commencé à déterrer une conduite d'eau servant à alimenter l'arrosage des cultures. Une conduite qu'ils ont cassée libérant des centaines de litres d'eau. Symboliquement, quelques-uns ont planté des pousses d'arbres dans la tranchée précédemment creusée, tandis que le plus gros de la manifestation poursuivait son chemin en musique et toujours dans le calme. Plus loin, certains manifestants s'en sont pris à une installation de pompage, l'endommageant, une action condamnée par la préfecture et le département des Deux-Sèvres. Et c'est au moment où les escadrons de gendarmes ont commencé à s'approcher que la marche a dégénéré. Tirs de lacrymogènes contre jets de pierre, les heurts se sont poursuivis pendant plus d'une heure et quelques blessés seront à dénombrer, selon les médics présents sur place, dus essentiellement à des tirs de grenades. Les relations entre les pros et les antis se sont radicalisées depuis plusieurs mois, un constat que déplore Benoît Jaunet, co-porte-parole de la Confédération Paysanne 79, mais qu'il s'est expliqué. On nous laisse soi-disant la parole, mais une fois qu'on s'est exprimé, ils ont déjà tout décidé. Et donc en fin de compte, je pense que j'ai aussi eu l'occasion de leur expliquer qu'il ne faut pas s'étonner s'il y a une forme de radicalité qui arrive, parce que des gens comme nous, syndiqués, qui font ça visage découvert, avec une vraie revendication, avec une vraie légitimité, aujourd'hui on n'est pas reconnus, on nous rigole au nez, et donc on ne veut pas nous écouter. Et donc en permanence on leur dit maintenant mais faites attention parce que si ce n'est pas nous que vous écoutez, demain c'est des gens masqués qui viennent la nuit faire des dégradations. Et nous ne sommes pas forcément d'accord avec ça. Mais nous voyons que c'est malheureusement vers ça qu'on mène aujourd'hui le soi-disant dialogue social, mais c'est un dialogue social de sourds. Pourtant, le 18 mars dernier, dans l'émission Le Mag d'Onis TV, Luc Servant, président de la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, disait être prêt à renouer le dialogue avec les anti-bassines. Votre porte est ouverte aux anti-bassines ? Ah mais je pense qu'aujourd'hui, oui, pour apporter, pour répondre à leurs questions et puis échanger peut-être, parce qu'apparemment il y a, c'est ça, il y a des interrogations qui sont là, apporter les éléments, alors peut-être ils peuvent être mis à défaut, je ne sais pas aujourd'hui, mais enfin en tout cas on a aussi des éléments techniques qui sont là. Et un vrai débat contradictoire. Ouais. Alors qui aurait dû avoir lieu, puisque dans le cadre du protocole, c'est vrai qu'il y en a qui sont sortis à un moment donné de la discussion. Une nouvelle entendue par Julien Leguet, un des porte-parole du collectif Bassine Non Merci. C'est une bonne nouvelle, parce que c'est la première fois depuis 4 ans qu'on a, semble-t-il, la partie adverse et celle qui est soutenue par l'État, qui semble se dire que quand même ça résiste et va peut-être falloir discuter. C'est ce qu'on réclame depuis 4 ans. On réclame un arrêt des travaux immédiats, on demande un moratoire le temps que la justice puisse être opérée, on demande de se trouver autour de la table pour monter un projet de territoire pour sortir de cette agriculture-là. Et évidemment que cette négociation, elle ne peut pas se faire sans les agriculteurs eux-mêmes. On est prêt à discuter avec la coordination rurale. À partir du moment où les discussions seront franches, les discussions ne seront pas tronquées par un corps préfectoral qui n'a d'autre cesse que de porter ce projet quoi qu'il en coûte. Donc la porte et les négociations, on les demande, c'est nous qui les demandons depuis longtemps. Donc chiche, Monsieur Servant, on est presque voisins, chiche, quand vous voulez, on choisit pas les armes mais les arbres, on se retrouve dans un endroit symbolique, au vu de tous, j'insiste bien, nous ne rentrerons plus dans les politiques de cabinet où les choses et les gens se topent dans la main dans des négociations opaques, on discutera devant tout le monde. On avance tranquillement derrière le bateau pirate qui est là-bas devant. D'autres manifestations sont à prévoir dans les semaines et les mois à venir, les anti-bassines ne souhaitant pas faire redescendre la pression.